Après qu'un chauffeur de bus scolaire a prétendument grondé leur fille, une famille s'est mise en colère et l'a assailli d'injures défensives, avant d'être confrontée à des retombées incroyables au tribunal. Un récit d'un père qui s'est vengé d'une famille pour s'être vengé d'un chauffeur de bus scolaire a suscité l'indignation des internautes sur Reddit. Après un parcours tumultueux dans sa précédente école, l'homme en question, un directeur adjoint de lycée, pensait que travailler dans sa nouvelle école serait bien meilleur. Cependant, un incident concernant une famille d'une élève et son horrible altercation avec le chauffeur du bus scolaire l'a fait tomber de son nuage. Le Redditor Drick2599 a d'abord fait la lumière sur l'incident disant qu'il n'était pas sûr à 100% de comment cela a commencé. Mais il pouvait très bien dire que le chauffeur du bus scolaire avait accidentellement heurté une élève en la déposant, ou qu'il l'avait grondée pour avoir dit quelque chose de grossier. Quoi qu'il en soit, la jeune fille a décidé de ne pas laisser passer l'occasion et a immédiatement envoyé un message à sa mère à ce sujet. Quelques instants plus tard, la mère de la jeune fille est sortie en trombe de sa maison et a crié sur le chauffeur. Puisque ce dernier était incapable de les confronter, il a donc pris la fuite, mais à son grand désespoir, les choses ne se sont pas arrêtées là. Le lendemain matin, il est arrivé dans l'allée de la jeune fille pour la récupérer, mais elle n'était nulle part. Au lieu de cela, sa mère, son frère et sa sœur l'attendaient point surpris, le chauffeur a ouvert la porte et leur a posé des questions sur la fille. Mais les trois sont montés dans le bus, dans ce qui s'est avéré être le pire cauchemar de l'homme. En fait, la famille de la jeune fille a hurlé sur le pauvre conducteur en l'insultant et en le menaçant, tandis que les autres enfants étaient terrifiés. Cependant, les trois ne savaient pas que les caméras HD sophistiquées de la faculté, équipées de capteurs audio, avaient enregistré tout l'incident. Le chauffeur s'est enfui à toute vitesse dès que les trois personnes sont descendues du bus et s'est immédiatement précipité au bureau de l'école où le père d'Op travaillait. En effet, le principal adjoint a été agacé par la situation et a récupéré les enregistrements de l'incident dans le bus. Après avoir fouillé dans les images, il a contacté le policier de l'école et a fait arrêter la mère de la fille. Le principal a permis au père d'Op de prendre en charge la situation, car il était sûr que l'homme savait gérer ce genre de choses. Le père d'Op a vengé le chauffeur de bus par une série d'actes de vengeance incroyables. D'abord, il a changé la fille de ligne de bus pour ne plus jamais avoir affaire au chauffeur. Si cela a notamment soulagé le conducteur du bus, la famille de la jeune fille en a vu d'autres. Le père d'Op a interdit à la mère, au frère et à la sœur de l'élève de remettre les pieds dans les locaux de l'école. Pour couronner le tout, il a accordé au chauffeur 1 mois de congé payé et a commencé à récolter les témoignages des élèves à bord du bus ce jour-là. Avec l'aide de leur avocat, le père d'Op a porté plainte contre la mère et le frère de la jeune fille, qui avaient auparavant fait l'objet d'une période de probation de 6 mois pour un autre crime. Garantissant à la mère et au frère de la jeune fille une longue peine de prison, la faculté a ensuite porté l'affaire devant les tribunaux. Toutefois, il ne s'attendait pas à ce que la mère de l'élève obtienne plus qu'1 semaine de prison. Le principal, le père de l'Op et le policier de l'école ont afflué au palais de justice au cas où ils seraient appelés à témoigner. La bataille juridique a montré que la mère de la fille n'avait aucune chance, bien que son avocat ait fait de son mieux. Malgré des preuves solides, le juge n'a pas vérifié les images du bus. Il a estimé que les nombreuses autres preuves étaient suffisantes.
Lors de l'audience, un petit coup du sort a joué en faveur de la faculté et a permis au chauffeur de bus d'obtenir justice lorsque la mère de la jeune fille a été condamnée. En effet, la femme a été condamnée à 30 jours de prison pour menaces, pour intrusion dans la propriété de l'école et pour avoir terrifié les écoliers. Cependant, le meilleur reste à venir, et cette fois, il s'agit du frère de la jeune fille, qui avait l'habitude d'échapper à son précédent procès. Le juge a émis un mandat d'arrêt contre l'intéressé, qui a finalement été contraint de se rendre au palais de justice le lendemain, où le juge lui a annoncé une peine d'1 an de prison. Si ce n'est pas pro-revanche, je ne sais pas ce que CIST, a déclaré OP, dont le message a accueilli plus de 1000 commentaires positifs et des réponses incroyables des internautes. En tant qu'habitué du bus scolaire, j'apprécie votre temps et votre travail, et j'espère que votre parcours de la prochaine année scolaire sera paisible et sans problème. A écrit l'utilisateur MyLaundryStank. Pendant ce temps, certains ont critiqué le frère de la jeune fille pour avoir prétendu que rien ne s'était passé alors qu'il avait un casier judiciaire à son nom. Parmi eux, le redditor Ali Amer a déclaré « Au fur et à mesure que la discussion s'intensifiait, les gens ont inondé le post de l'OP de commentaires enthousiastes, et le plus intéressant, CIST que certains étaient eux-mêmes d'anciens conducteurs de bus scolaires. En tant que chauffeur de bus scolaire, j'aime votre père, a écrit l'utilisateur The Equestrian 13. Pendant ce temps, certains redditors comme Lynx Zoul ont pensé qu'il valait la peine de creuser les détails et ont posé quelques questions, elle n'a pas été percutée. Je ne sais pas ce qui s'est passé à 100%, mais elle n'a certainement pas été frappée par le chauffeur de bus, a répondu OP dans le fil de discussion, ajoutant « La jeune fille a changé d'école après l'incident, tandis que sa mère et son frère n'ont eu d'autre choix que d'assumer les conséquences de leurs actes. Mon père a raconté cette histoire à presque tout ce qu'il connaît, car il trouve le karma, presque, instantané hilarant, conclut OP. Question à méditer, pensez-vous que l'OP avait besoin d'élaborer sur ce que le chauffeur de bus a fait à la fille pour rendre l'incident plus apparent? L'OP a déclaré qu'il ne savait pas ce qui avait déclenché l'indignation entre l'écolière, sa famille et le chauffeur du bus scolaire, mais il a supposé que le chauffeur avait soit heurté la jeune fille, soit l'avait grondée pour son impolitesse en la déposant. La raison précise reste une supposition, et si le tort est plus lourd de la part du chauffeur, alors personne ne peut savoir comment le jugement aurait culminé. N'est-il pas normal que les parents prennent le parti de leurs enfants lorsqu'ils sont réprimandés par quelqu'un? L'OP a déclaré qu'il n'y a absolument rien de mal à ce que les parents soutiennent leurs enfants lorsque quelqu'un les réprimande. Cependant, comme il a présenté le chauffeur de bus comme innocent dans son récit, on peut toujours se demander ce qui a pu conduire au chaos. Certains disent que les parents devraient civilement prendre position contre les malfaiteurs de leurs enfants, surtout si les problèmes sont insignifiants. Lire aussi, une conductrice du bus scolaire dépose tous les enfants à l'arrêt, sauf 2, car elle prétend ne pas avoir vu leur méribonné voix à mon mama sur Google News.